Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Passion sur mon Joe où on parle de santé financière, d'économie et d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement cliqué sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à savoir si les investisseurs sont trop optimistes sur les marchés. Comme on le sait, le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones battent pratiquement leur record jour après jour. Oui, dernièrement, la majorité des entreprises ont connu de bons résultats, mais est-ce que ça justifie une évaluation aussi élevée pour les actions du S&P 500, par exemple? À mon avis, les investisseurs minimisent beaucoup le risque que certains éléments qui se produisent présentement pourraient avoir sur l'économie et comptent beaucoup trop sur la Fed qui, en cas où quelque chose se produirait, injecterait des liquidités à nouveau dans le marché en, par exemple, réduisant les taux d'intérêt. Or, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'économie présentement, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière, donc la question c'était à savoir, est-ce que le coronavirus pourrait avoir des impacts sur l'économie? Et bien aujourd'hui, c'est pratiquement confirmé, ce virus va avoir des conséquences sur l'économie et éventuellement, lorsque les investisseurs vont se réveiller, bien, le prix des actions devrait chuter. Reste à voir quelles vont être les conséquences de ce virus sur l'économie, mais si ça continue comme ça, elles risquent d'être substantielles. Puis, contrairement au message ambiant, je ne veux pas être alarmiste, mais le coronavirus, c'est pas juste une simple grippe. Et il faut retourner aux faits, finalement, pour le réaliser. Par exemple, présentement, on a un taux de mortalité pour le coronavirus qui est d'environ 2%. Donc, vous avez 98% de chances de survivre, il ne faut pas paniquer, mais quand même 2%, si on compare à la grippe, c'est beaucoup plus élevé. La grippe a un taux de mortalité de 0,05%. Lorsqu'on parle de contagion, les gens qui attrapent le coronavirus vont infecter de 1,4 à 2,5 personnes. Certaines estimations vont jusqu'à 3-4, alors que la grippe, on parle de 1,2 à 1,6 personnes. Puis là, je parle de la grippe H1N1, donc l'épidémie qu'il y a eu en 2009 où les gens capotaient, donc ils faisaient la ligne pour aller se faire vacciner. Donc on voit que le coronavirus est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus mortel que la grippe conventionnelle. Bon, oui, il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde qui meurent à chaque année de la grippe. Évidemment, on ne voudrait pas avoir une propagation du coronavirus à la même ampleur que la grippe parce que ça mettrait une pression extrême sur les services de santé. Mais l'élément qui justifie toutes les mesures qui sont prises présentement pour contrer le virus, c'est l'aspect inconnu par rapport à ce virus-là. La grippe, les experts connaissent la grippe, donc ils connaissent quels sont les symptômes de la grippe, ils connaissent quelles sont les conséquences, la façon dont elle se transmet, ils savent comment la contrôler, donc il y a des vaccins qui existent. Ils savent aussi que la grippe va finalement disparaître par elle-même. Donc ce sont des cycles, des saisons grippales, alors que ce n'est pas le cas pour le coronavirus. Présentement, on ne sait pas quand est-ce que cette épidémie-là va s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'on met des mesures qui sont assez importantes. Si je reviens au nombre de cas, lorsque j'ai fait mon vidéo la semaine dernière ou celle d'avant, on était environ à 2-3 000 cas répertoriés de coronavirus dans le monde. Présentement, on en a 10 fois plus, donc on est à 30 000. C'est donc dire qu'il y a une courbe vraiment exponentielle du nombre de cas reportés. Puis c'est la même chose pour le nombre de morts. On est au-dessus de 600 morts et plus que le nombre de cas reportés augmente, plus que le nombre de morts vont augmenter. Évidemment, il faut être diagnostiqué avant d'en mourir. Donc c'est donc dire que plus il y a de diagnostics, plus il y a de gens qui vont en mourir aussi. Puis ça, c'est seulement le nombre de cas qui sont rapportés. Donc, il y a certains experts qui disent qu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont déjà le virus. Évidemment, ces gens-là vont contaminer des gens. Pourquoi ce n'est pas tous les cas qui sont répertoriés? Eh bien, c'est parce que les services de santé chinois sont présentement à surcapacité. D'ailleurs, ça justifie finalement la construction de 2 hôpitaux en moins de 10 jours en Chine. Étant donné qu'on a des files d'attente devant les hôpitaux, puis les autorités chinoises sont vraiment débordées. Le coronavirus a aussi justifié la mise en quarantaine de dizaines de millions de personnes en Chine, et c'est de là finalement que découlent les possibles conséquences économiques. Non seulement on a mis des gens en quarantaine, mais plusieurs pays ont interdit d'accès à leur territoire, les Chinois, ou du moins leur imposent une mise en quarantaine normalement de 10 à 14 jours. C'est le cas, par exemple, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, des États-Unis, du Japon, de Hong Kong. Donc, c'est donc dire que de plus en plus, des frontières se ferment, les mises en quarantaine augmentent, ce qui veut dire que ça met une pression sur l'économie qui ne paraît pas présentement dans les statistiques, mais qui devrait commencer à apparaître au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Et où va-t-on voir les conséquences économiques de ce virus-là? Bien, on commence déjà à les voir. Par exemple, les compagnies aériennes.
Plusieurs compagnies aériennes ont arrêté de voler en Chine. American Airlines, Delta Airlines, KLM, United. Évidemment, le fait de ne plus faire de voyages en Chine, de restreindre les voyages en Chine, va mettre de la pression sur les résultats, donc le bénéfice par action au prochain trimestre. C'est indéniable. Les croisiéristes, plusieurs croisiéristes, on a des bateaux entiers en quarantaine parce qu'on a détecté des cas de coronavirus dans les bateaux. C'est le cas, par exemple, de Carnival, qui est une compagnie reconnue dans le domaine de la croisière. Donc, on a des bateaux au Japon, par exemple, où on a des milliers de personnes qui sont prisonniers, un peu comme en prison, mais dans le bateau. Donc, les gens viennent les nourrir, habillés en espèce d'astronautes, parce qu'on a des cas répertoriés de coronavirus sur les bateaux. Donc, les compagnies, les croisiéristes vont souffrir énormément de cette épidémie. Donc, on va le voir dans leurs prochains résultats du premier trimestre 2020. Ça risque de paraître, ça risque de faire mal. Or, présentement, les actions ne sont pas très touchées par ces événements. On n'a pas vu de chute draconienne dans le prix des actions. C'est un peu la même chose pour le tourisme, évidemment, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est restaurant. Donc, on a des chaînes en Chine qui ont déjà commencé à avertir les investisseurs. Écoutez, ça se peut qu'on revoie nos résultats. Donc, il y a des restaurants qui sont fermés. Puis ça se produit aussi dans les produits de luxe. Michael Kors, Louis Vuitton, donc tous des produits dont les Chinois sont friands. Mais les Chinois, présentement, ne consomment pas. Ils sont restreints, donc dans leur appartement. Il n'y a personne qui sort dans la rue pour consommer. Mais ça va faire mal parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine, c'est la deuxième économie mondiale. La plupart des entreprises, que ce soit les entreprises américaines, européennes, canadiennes, font affaire en Chine parce que c'est un de leurs plus gros marchés de vente. Mais présentement, les consommateurs chinois ne sont pas au rendez-vous et ça ne paraît pas sur les marchés. Donc, les actions continuent à monter, le prix des actions continue à monter. Mais lorsque les résultats vont être dévoilés dans le prochain trimestre, tout dépendant de combien de temps ça va durer encore, il va y avoir des conséquences. Puis je ne comprends pas que présentement, personne ne voit ça. Dans les médias, on minimise beaucoup l'enjeu. C'est pas nécessairement le fait qu'on a des morts reliés au virus, c'est toutes les mesures alentour de ça qui sont prises qui mettent une pression sur l'économie. Du moins en Chine, présentement, reste à voir si on va avoir des foyers d'épidémies qui vont se développer dans d'autres pays. Et là, présentement, on a quelques cas au Canada, quelques cas aux États-Unis. Reste à voir si ça va augmenter. Et là, ça pourrait être justement une espèce de pandémie qui aurait une pression extrême sur l'économie mondiale. Un autre effet qu'a le virus présentement, c'est sur les chaînes d'approvisionnement. Il ne faut pas oublier non plus que la Chine, c'est là où se produit l'essentiel de ce qu'on consomme. Et la plupart des grandes entreprises ont des usines en Chine. Donc, leur chaîne d'approvisionnement est mondialisée et beaucoup d'usines se retrouvent en Chine. Mais ces usines-là, présentement, certaines d'entre elles sont complètement à l'arrêt. Et donc, les chaînes d'approvisionnement sont affectées présentement par le coronavirus. J'écoutais récemment l'appel conférence de Tesla pour les derniers résultats du trimestre tout récent. Et on informait justement les investisseurs que oui, c'était possible que les chaînes d'approvisionnement soient affectées. D'ailleurs, la vente des véhicules est affectée présentement. Même chose du côté d'Apple. Foxconn annonce que c'est possible que la production d'iPhone soit diminuée parce que finalement, les travailleurs ne peuvent pas se rendre au travail, même que Apple a fermé plusieurs magasins à travers la Chine. Même chose pour Ikea, Airbus et Hyundai. Hyundai a fermé ses usines en Corée du Sud parce que les chaînes d'approvisionnement sont affectées et l'usine ne peut plus recevoir de pièces pour construire les véhicules. Alors, de dire que le coronavirus n'aura pas d'impact sur l'économie, c'est complètement faux. Les entreprises vont être touchées, les entreprises vont avoir des résultats en deçà de ce qu'ils avaient mentionné pour le premier trimestre de 2020 du moins. Il reste à voir si le virus va perdurer dans le temps. Et puis même la Chine a revu à la baisse ses prévisions pour son PIB de 6 à 4,5 %. Ça démontre que le virus, présentement, a des conséquences sur l'économie, non pas par le nombre de morts ou par le nombre de cas d'infectés, mais par les mesures qui sont mises en place pour diminuer la propagation du virus en Chine. Enfin, le chef économique de Allianz, qui est une compagnie d'assurance qui s'appelle Mohamed El-Arian, lui pense que le coronavirus pourrait être un événement Black Swan. Qu'est-ce qu'un événement Black Swan? C'est un événement
qui a un impact important sur les marchés. Le coronavirus pourrait faire chuter les marchés parce que c'est un élément surprise, personne s'en attendait. Les conséquences sont profondes. Alors si ça se perdure, les chaînes d'approvisionnement sont affectées, on n'a plus de tourisme, les produits de luxe ne se vendent pas, les croisiéristes ont des problèmes, les compagnies aériennes restent clouées au sol. Donc, c'est des conséquences qui sont profondes à l'économie. Et après coup, après que l'événement se soit produit, on réalise finalement qu'on avait des problèmes dans l'économie. Simplement vous rappeler que l'été dernier, la courbe de rendement des obligations s'est inversée. D'ailleurs, on a revu ce phénomène-là se produire il y a quelques jours. Donc, elle ne s'est pas tout à fait inversée, mais disons que la courbe de rendement s'est vraiment aplatie, ce qui veut dire qu'il y a probablement des problèmes à venir dans l'économie et dans les marchés. À mon avis, les marchés sous-estiment l'importance de l'impact que va avoir le coronavirus sur l'économie et ça reste à voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'on va continuer à avoir des records après records ou est-ce que finalement les investisseurs vont se réveiller et vont réaliser que les entreprises ne réussiront pas à atteindre leurs objectifs de rendement pour le prochain trimestre? Les résultats anticipés seront revus à la baisse. Et même chose pour les actions, étant donné que les bénéfices par action prévus ne seront probablement pas au rendez-vous et que l'économie chinoise certainement, mais l'économie aussi mondiale risque d'être affectée si le virus continue à se propager et si les mesures de mise en quarantaine se poursuivent. Laissez-moi savoir si vous pensez que le coronavirus va avoir un impact sur l'économie ou si pour vous le coronavirus c'est ni plus ni moins qu'une grippe et qu'on porte trop d'attention à ça. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.